qui étiez présents, vous avez compris. Et on avait vraiment parlé des niveaux de sanctification. On avait parlé de la sanctification positionnelle, de par notre position en Christ. Une sanctification qui est pour certains une manifestation sectorielle. Et on avait vu aussi la sanctification de sauvegarde. Il y avait la sanctification progressive. Et après, il y avait la sanctification parfaite et la sanctification finale. Et on avait aussi parlé des éléments que Dieu utilise pour nous sanctifier. Il y avait la parole. Dieu utilise la parole pour nous sanctifier. Dieu utilise le Saint-Esprit pour nous sanctifier. Et Dieu aussi utilise le sang de Jésus pour nous sanctifier. Alléluia. Et aujourd'hui encore, je vais continuer à vous enseigner sur le processus de la sanctification, mais on va parler de la sanctification à travers la vie d'un serviteur de Dieu. Mais avant, je dois vous dire que Dieu cherche quelqu'un, Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme, Dieu cherche un jeune, parce que Dieu, il veut utiliser quelqu'un. Et parfois dans nos prières, nous demandons à Dieu de nous utiliser. Et Dieu ne peut pas nous utiliser si nous ne vivons pas une vie de sanctification. Et à travers la Bible, à aucun moment, d'ailleurs moi je n'ai pas vu que Dieu a utilisé quelqu'un qui n'était pas à part. Et à chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, Dieu appelle cette personne à être obéissant, à être fidèle et à marcher dans la sanctification. C'est-à-dire, si nous voulons que Dieu nous utilise, nous devons marcher dans la sanctification. Par exemple, dans Genèse chapitre 12, vous avez vu que Dieu, il a appelé Abraham. Et quand Dieu a appelé Abraham, Dieu, il dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie, je ferai de toi une grande nation. C'est-à-dire, Dieu veut utiliser Abraham, mais d'abord, Dieu demande à Abraham de quitter quelque chose, de quitter quelqu'un. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu fait appel à un détachement. Quitte ton pays, ta patrie, et je ferai de toi. Et j'aime ce texte parce que la Bible ne mentionne pas de manière littérale que Dieu a dit « je te donnerai », mais Dieu dit « je ferai de toi une grande nation ». Et pour cela, Abraham devait quitter son pays, sa patrie, et marcher dans la volonté de Dieu. Et c'est aussi valable pour vous et moi. Pour que Dieu puisse nous utiliser, nous devons quitter certaines choses. Il faut quitter ce qu'on aime, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus, le seul bien. Par exemple, certaines personnes doivent déposer leur couronne. Parce que certaines personnes pensent qu'elles sont des rois, des reines. Certaines personnes doivent déposer leur carte de crédit. Certaines personnes doivent déposer leur diplôme. Parce qu'en pile fois, position économique nous fait nous sentir nous trop gros. En pile fois, diplôme nous parce que nous avons fait de grandes études, parce que nous avons étudié dans de grandes universités. En pile fois, parce que nous avons caille, parce que nous avons machine, nous sentons tout va bien. Et bagaille ça qu'on servi en blocage et Dieu ne peut pas utiliser nous. Et souvent, il y a pile monde qui a prié qui dit Seigneur, je veux connaître mon appel pour qu'il soit relève. Mais d'abord, nous oublions que Dieu nous appelle à la sanctification. Et c'est pendant que nous marchons dans la sanctification, bon Dieu prend loin avec nous. Bon Dieu relève nous toutes. Mais c'est obéissance, fidélité et sanctification qui a dit que bon Dieu est arrivé avec nous. Alléluia. Bon Dieu relève, il relève tout jeune qui a. Pas de monde qui n'a pas un appel sur la ville. Bon, après, il faut appel pour nous-mêmes, c'est vin pasteur, c'est vin évangéliste, c'est vin docteur, etc. Et sous ta chita avec un pasteur pour le dire ça qui est dans le ministère, ou même ou pas rentrer là-dedans. Peut-être vous pensez son jouet, vous pensez son monde qui tout va bien pour lui, vous pensez dans la tête lui tout va bien. Mais si vous avez chita avec vous, vous avez expliqué qui ça ministère, vous avez dit, bah me font l'autre bagaille.
C'est-à-dire, Dieu nous appelle à la sanctification. Et pendant que je marche dans la sanctification, pendant que je suis dans la volonté de Dieu, et Dieu, il va m'utiliser. Parce qu'il est le potier, je suis l'argile. Il va me transformer pour son service. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens servent dans la maison de Dieu et ne servent pas Dieu. Beaucoup de gens servent dans la maison de Dieu et ne servent pas Dieu. Aujourd'hui, je suis musicien, mais quelle est la mentalité? Est-ce que je joue pour moi-même ou est-ce que je veux faire avancer le royaume? Est-ce que je prêche pour moi-même ou est-ce que je veux faire avancer le royaume? C'est-à-dire, beaucoup servent dans la maison de Dieu. Beaucoup sont des serviteurs et des servantes dans la maison de Dieu, mais ne sont pas des serviteurs de Dieu ni des servantes de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimé, la vie chrétienne, la sanctification qui est l'efficacité de la vie chrétienne, c'est une chose extrêmement importante pour vous et moi. De marcher dans la sanctification, de cultiver notre intimité avec Dieu. Et malheureusement, beaucoup de personnes n'arrivent pas à vivre vraiment dans la sanctification parce qu'il y a un combat entre la chair et l'esprit que je vous ai enseigné la semaine dernière et plusieurs prédicateurs ont parlé de ça. Il y a un combat entre la chair et l'esprit et Satan utilise cette astuce pour nous jouer des tours. Et à force de négliger notre vie de sanctification, certaines personnes sont devenues comme étant des marionnettes entre les mains du diable. Certaines personnes sont devenues des joujoux. Certaines personnes sont devenues des divertissements pour le monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de la sanctification à travers la vie d'un homme de Dieu. Je vous invite à consulter avec moi Juges chapitre 16, les versets 23, 24 et 25. Juges chapitre 16. Je lis pour vous. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi, et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Le verset 5, dans la joie de leur cœur, ils dirent, qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Alléluia. Les Philistins, ils disent qu'on appelle qui? Qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Bien-aimé, dans Juges chapitre 16, il est question de Samson. Samson, un homme que Dieu a utilisé puissamment. Samson a été touché par la grâce. Mais dans Juges chapitre 16, la Bible nous dit, à un certain moment de la vie de Samson, il était devenu un divertissement pour le monde. Samson, un homme fort qui avait une force surhumaine, on disait de Samson qu'il était un dieu-homme. Mais là, on parle de Samson comme étant un joujou, comme étant un jouet, comme étant une marionnette, comme étant un divertissement pour le monde. Juste pourquoi? Parce que Samson a joué avec sa vie de sanctification. Alléluia. Bien aimé, le diable n'a aucun problème que vous soyez présent à l'église chaque dimanche. Que vous êtes membre de la chorale, ce n'est pas ça son problème. Il n'a pas peur d'une personne qui a une Bible. Satan n'a pas peur de monde qui compte tout verset dans la Bible. Il n'a pas de problème sur l'église. Satan n'a pas de problème son prédicateur. Ce n'est pas ça le problème. Il n'a pas de problème que son bishop, que son trichop. Il n'a pas de problème ça. Le problème Satan, ce n'est pas parce que vous avez 25 ans dans l'évangile. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le ouais. Ou à développer une intimité avec Dieu.
Et c'est ça son problème. Genèse chapitre 3, il a constaté l'intimité de l'homme avec Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu. Il vient craser bagaille ça. C'est-à-dire, le fait que m'a chanté, c'est pas ça que dit maintenant une vie de sanctification. Alléluia. Le fait que ou m'gon micro même là m'a prêché la sanctification, c'est pas ça qui dit maintenant une vie de sanctification. D'ailleurs, la vie de sanctification, me dit ça que la sanctification c'est pas un slogan. Son mode de vie. Et c'est pas un mode de vie côté que ou pas qu'à faire une erreur, c'est pas un mode de vie côté que ou pas qu'à faire un péché. Mais son mode de vie côté que ou dit même gens que moi lever chaque jour, moi rentrer dans un processus côté que gain des règles d'hygiène que moi respecter, m'obliger baigner pour retirer saleté sous moi-même, mais c'est même gens le corps, l'âme et l'esprit doivent nettoyer tout et c'est ça le processus de sanctification. Si chaque jour m'ka baigner, si chaque jour m'ka brosser bouche moi, si chaque jour je suis capable d'alimenter le corps, eh bien, non a besoin d'alimenter, l'esprit a besoin d'alimenter, il a besoin de nettoyer aussi. Et le processus, ça, il commence de l'intérieur pour arriver de l'extérieur, il n'a pas commencé de l'extérieur pour arriver de l'intérieur. Alléluia. Et voilà pourquoi, mes bien-aimés, la sanctification est extrêmement importante pour le chrétien. Et je vous ai dit que Dieu, quand il appelle quelqu'un, il appelle toujours à la sanctification, à se détacher du monde, à se détacher des œuvres charnelles, à se détacher des plaisirs coupables. Vous avez remarqué, dans la Genèse, lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu n'a pas abandonné l'homme. Dieu a continué à chercher l'homme. Il appelle l'homme à la sanctification. Mais malheureusement, l'homme a continué de se souiller dans les choses du monde. Et vous avez constaté qu'après Abraham, péché est venu augmenter sur la surface de la terre. Et c'est pourquoi que bon Dieu a décidé pour détruire la terre. Et en Genèse chapitre 6, nous voyons que Dieu il va utiliser un homme qu'on appelle Noé. Noé, c'était un prédicateur de la justice. Noé, il prêchait la repentance. Noé, il était tout le temps là pour avertir le peuple du jugement de Dieu qui est proche. Noé était là pour avertir un grand jour, le jour du déluge. Mais c'était sans succès. Et après le déluge, la Bible nous dit que le péché va continuer avec les enfants de Noé. Dieu a détruit complètement la terre. Il n'y avait personne que la famille de Noé. Mais Dieu a détruit le monde, il a détruit la terre, mais le péché était vivant dans la vie des enfants de Noé. Et après Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 7, Genèse chapitre 10, dans Genèse chapitre 11, maintenant cette génération va donner naissance à un homme qu'on appelle Nimrod. Genèse chapitre 11, on voit Nimrod, c'était un grand chasseur devant l'Éternel. Nimrod, c'était un guerrier. Et cet homme qu'on appelle Nimrod, il a fondé une ville, la ville de Babel. Et dans cette ville, il a construit une tour qu'on appelle la tour de Babel. Babel qu'on appelle aujourd'hui Babylone. C'est-à-dire, les hommes de cette génération, ils étaient livrés totalement dans le péché. Et malgré ça, Dieu qui s'appelle l'a cherché un monde pour l'utiliser. Sans succès. Genèse chapitre 11, à la fin du chapitre, il est question de Téra. Téra qui est le père d'Abraham. Téra était un idolâtre. Au point que Téra est celui qui a initié ses enfants, à savoir Abraham et Nachor, dans l'idolâtrie. Abraham était idolâtre. Téra était idolâtre. Dans le thème créole, on a dit Téra qui c'est papa Abraham, c'est ton ougan, c'est ton prêtre vaudou. Mais maintenant, la Bible nous dit qu'à la mort de Téra, si vous lisez le chapitre, vous allez voir qu'à la mort de Téra, Abraham était devenu un nomade spirituel. C'est-à-dire, puisque Abraham était idolâtre, son père est mort, Abraham n'avait pas de Dieu pour adorer. C'est-à-dire, Abraham était en train de chercher un Dieu qu'il va adorer
Et Dieu dans le ciel était en train de chercher quelqu'un qui va l'adorer. Est-ce que vous êtes là? Son père est mort, il est en train de chercher un Dieu qu'il va adorer. Et Dieu dans le ciel est en train de chercher un homme qui va l'adorer. Et dans Genèse chapitre 12, il va y avoir une rencontre prophétique entre Abraham et l'Éternel. Mais la première chose que Dieu il va dire à Abraham, c'est de quitter ton pays. Quitte ta patrie. C'est-à-dire, bon Dieu pas commencé à dire à Abraham, prier, jeûner, chanter. Alléluia. C'est-à-dire, sanctification, c'est pas monde qui chante depuis fort, c'est pas monde qui chante depuis belle là, c'est pas monde qui prie plus là. Mais c'est monde qui prie prudent la ville là. C'est monde qui veille sous toute tête là. C'est monde qui d'accord quitter certaines choses. Et Abraham, Dieu fait appel à Abraham. Dieu demande à Abraham d'être obéissant. Dieu dit à Abraham, marche devant moi et sois intègre. Et vous avez compris que Abraham est celui qui va donner naissance à Isaac. Isaac va donner naissance à Jacob. Jacob va donner naissance à qui? C'est Jacob qui va donner les 12 tribus. Et parmi ces 12 tribus, il y avait un homme qu'on appelle Joseph. Joseph est celui qui va être vendu en Égypte jusqu'à devenir premier ministre. Maintenant, Joseph a fait venir sa famille en Égypte parce qu'il y avait une famine dans le pays. Et la famille de Joseph était à Goshen. Et la famille de Joseph était en sécurité parce que Joseph était là. Joseph était un protecteur pour sa famille. Joseph pouvait défendre sa famille en Égypte. Et Joseph l'était gagné l'approbation du pharaon à l'époque pour peu importe que ça l'a fait. Maintenant, la Bible nous dit, à la mort de Joseph, les Hébreux, ils ont commencé à vivre des moments de persécution en Égypte. Parce que les pharaons, les Égyptiens, ils ont constaté que les Israélites commençaient à être nombreux dans le territoire. Ils se sont dit, puisque les Israélites commencèrent à se multiplier dans notre territoire, nous devons faire quelque chose. Parce que sinon, un jour, ils vont nous dominer. Égyptiens, ils ont regardé, tellement Israélites, non seulement ils ont commencé à prospérer, ils ont commencé à faire petit, ils ont commencé à venir en pile dans le territoire égyptien. Égyptiens ont dit, attention, si nous quittons moun sa yo, commencer à multiplier parmi nous, un jour qu'à privé, yo pral dominer nous jusqu'à ce qu'il réduit nous en esclavage. Et c'est alors qu'ils ont commencé à persécuter les Israélites. Et ils avaient l'approbation du pharaon à l'époque parce que Joseph est mort. Ils avaient l'approbation du pharaon à l'époque. Ils ont commencé à maltraiter les Israélites et ils ont réduit les Israélites en esclavage. 430 ans après, Dieu suscite un homme, Moïse. Et Moïse qui était en Égypte, Moïse grandit en Égypte, mais Moïse était obligé de quitter l'Égypte parce que Moïse était tué au monde, il était sauvé. Moïse s'est trouvé dans le territoire Madianitio, Kaibopel Jétro. Et Dieu va le croiser avec Moïse. Et lorsque rencontre ça, Dieu va le dire Moïse, attention, Moïse va le garder, il va le un buisson ardent. Dieu va le dire Moïse, attention, pas avancer parce que côté où mettre pied là, c'est en terre sainte. C'est-à-dire Dieu fait appel au dépouillement. C'est-à-dire qu'il y a de territoires que la chair et le sang ne peuvent pas rentrer. Il y a des territoires que la charnalité ne peut pas dominer là. Il y a des positions qui ne peuvent pas la donner parce que si bon Dieu là, il y a des bagailles qui ne peuvent pas là. Alléluia. Et maintenant, Dieu va utiliser Moïse pour aller libérer le peuple en Égypte. Et vous avez vu comment Moïse a amené le peuple. Moïse était le leader, un grand leader. Moïse dirigeait le peuple sous la direction de Dieu. Mais malheureusement,
La Bible parle de ce peuple comme étant un peuple rebelle. Ça dit, tout le monde où mon Dieu a utilisé là, c'est pour un seul bagaille. C'est pour demander peuple là changer vie nous. Que ce soit avec Noé, que ce soit avec Abraham, Isaac, Jacob, son seul processus là, Dieu a besoin d'un peuple à part. Dieu a besoin d'un monde qui dit, bon voilà, moi quitter le monde, et puis me tourner vers Dieu, me détacher du monde, me attacher à Dieu et à Dieu seul. Mais malheureusement, Moïse pourrait vivre des moments difficiles avec le peuple ça tout. Parce que lorsque Moïse allait sous mont Sinaï, lorsque Moïse montait montagne là, lorsque Moïse allait dans une réunion ça avec Dieu, pendant Moïse passait 40 jours à prier. La Bible dit nous, lorsque Moïse a quitté montagne là, visage Moïse éclairé. C'était la gloire de Dieu. Mais qui ça Moïse pour aller joindre en bas? L'elle descend. Il va joindre un peuple qui a fait carnaval. Ah oui. Carnaval, c'est pas Kounia, nous jouons carnaval. Il y a carnaval depuis longtemps. Parce que carnaval, c'est carnet naval, qui signifie mettre la chair en valeur. C'est ça carnaval signifie. C'est-à-dire, si carnaval signifie mettre la chair en valeur, Moïse descend, il joue au peuple qui met la chair en valeur. Au lieu pour adorer le vrai Dieu, ils jouent un Araon qui fait chaque baïzano, bagyo, bagay l'or et puis qui confectionne un veau d'or pour eux. Mais c'est pas Araon leader. Alléluia. Leader c'était Moïse. C'est pas qui dit l'or qui était leader pour attendre toute l'autre voix.